Bonsoir tout le monde. Est-ce qu'on m'entend? Donc, bienvenue à cette présentation sur le bac international en sciences humaines. Je me présente d'abord, Éric Martineau. Je suis un prof de chimie, mais je suis également responsable du programme IB. Et à côté de moi, à ma gauche, j'ai mon directeur adjoint et coordonnateur du bac international qui va pouvoir recueillir vos questions que vous pouvez poser sur le chat et va m'aider à répondre aux questions après cette courte présentation. Juste un petit moment que je vous projette la présentation. Voilà. Alors, l'IB en sciences humaines, nous offrons à Brébeuf deux profils. Le profil économie, nous sommes la seule institution au Québec à offrir ce profil économie. Et nous avons également le profil gestion des entreprises. Vous avez peut-être assisté à la présentation de mon collègue Simon Fortin à 5 heures sur les différences entre le DEC et le bac international, donc je n'irai pas trop dans les redites. Vous avez vu dans le schéma circulaire de l'IB que l'apprenant est au cœur du programme du diplôme. Si vous avez fait l'international au secondaire, c'est une belle continuation. Si vous n'avez pas fait un programme international au secondaire, il n'y a aucun problème. Le profil de l'apprenant, vous n'êtes pas obligé de le posséder. Vous pouvez l'acquérir pendant votre passage au collégial. Autour de l'apprenant, on avait les approches de l'enseignement et de l'apprentissage qui sont nécessaires au développement du profil de sortie. Donc, ça prépare l'étudiant à son parcours universitaire. L'enseignement est un petit peu moins transmissif. À l'IB, il est un peu plus d'ordre pour orienter l'étudiant. Et l'apprentissage est un petit peu plus par projet. C'est quelque chose qui est un peu plus proactif. Donc, on va apprendre à l'étudiant à développer son autogestion, à s'évaluer de façon formative avant de se préparer aux évaluations, etc. Il y a également un tronc commun qui est particulier à l'IB. Dans ce tronc commun, donc, la production d'un mémoire, qui est un essai sur un sujet au choix de l'étudiant. Bien que l'étudiant soit en économie ou en gestion des entreprises, il n'y a aucun problème. S'il y a un intérêt pour faire un mémoire en littérature, en philosophie, en anglais, ça se fait très bien. Il va être coaché par un professeur spécialiste de la discipline. Nous avons également le programme CAS, qui est en fait le volet communautaire. Donc, à l'IB, le programme CAS est très important. Oui, quand on vient étudier à l'IB, on veut avoir de nouveaux savoirs, on veut avoir de nouveaux savoir-faire, mais on veut aussi acquérir un certain savoir-être. Et pour les étudiants qui sont dans un programme international présentement, je veux vous rassurer, vous faites un projet personnel. Le programme CAS est un programme qui est beaucoup moins exigeant que le fameux PP, ou le projet personnel au secondaire. Nous avons également un cours de théorie de la connaissance sur lequel j'aurai l'occasion de revenir un petit peu plus tard. En général, à l'IB en sciences humaines, on a des groupes qui sont un peu plus petits. Et donc, on a une clientèle, peut-être une petite affaire plus homogène. Donc, ça va vous donner plus de contact avec vos professeurs. Ça va vous permettre de faire justement un peu plus de projets, d'activités d'apprentissage en compagnie du professeur. Et c'est ce qui est intéressant. Donc, je vais vous présenter un peu le genre de projets qui sont dans le cadre de l'IB en sciences humaines. Tout d'abord, un mot sur la formation générale au bac international. Donc, vous voyez ici les 6 groupes de matières. L'acquisition des langues, l'étude en langue et littérature, individus et société, mathématiques, arts et sciences. Donc, il y a 4 cours de littérature de niveau supérieur, comme au DEC. Il y a également 4 cours d'anglais de niveau supérieur. Donc, ça, c'est une particularité du baccalauréat international. Donc, c'est une formation qui est enrichie en anglais. Donc, il y a 2 cours au DEC, alors qu'il y en a 4 à l'IB. Donc, vous pouvez même aller chercher une mention bilingue sur votre diplôme de l'IB par rapport à l'anglais. Donc, comment obtenir cette mention bilingue? Donc, en vous inscrivant au bac international, votre niveau d'anglais sera évalué par un professeur. Donc, vous pourrez être dans l'anglais A, B ou C. Si vous êtes classé en anglais A, vous aurez donc, en passant vos examens internationaux, vous obtiendrez la mention bilingue. Si vous n'êtes pas classé en anglais A,
vous devez rédiger votre mémoire en anglais et faire vos épreuves internationales dans le groupe individu-société ou dans le groupe des sciences en anglais. Ce qui peut être intéressant également au niveau de l'anglais, c'est si vous êtes intéressé à aller dans une université qui est anglophone, mais que vous voulez faire une transition entre peut-être votre secondaire qui est en français et votre programme universitaire qui serait en anglais. Donc ici, l'enseignement va se faire en français, dans les autres cours qu'anglais, évidemment. Les notes de cours vont être largement en français aussi. Mais lorsque va venir le temps de faire la révision pour les examens internationaux, le matériel de révision est en anglais. Donc, ça vous donne un tremplin vers des universités anglophones si c'est ce qui vous intéresse. On a aussi des cours de philosophie. Donc, au DEC, il y a 3 cours de philosophie. À l'IB, il y en a 2. Donc, les heures de philosophie, en fait, sont réparties de façon différente. Il y a des heures qui vont être réservées à un cours qui est unique à l'IB, qui est le cours de théorie de la connaissance. Le cours de théorie de la connaissance, ça nous permet justement de se questionner sur la connaissance en soi. Donc, par exemple, les médias sociaux vont utiliser des algorithmes pour nous proposer des influenceurs ou des pages qui ont en fait les mêmes opinions que nous. Donc, ça nous réconforte dans notre façon de penser. Mais en faisant cela, ça nous empêche ça nous crée un certain biais par rapport à nos opinions, pensant qu'on a totalement raison et qu'il n'y a pas d'autres opinions qui existent. Donc, c'est de notre devoir d'aller à l'extérieur de ça et de se poser, de connaître l'autre côté de la médaille, on dirait, pour être en mesure d'avoir un jugement qui est plus éclairé. Donc, un cours qui est pas juste la théorie, mais qui a beaucoup d'applications dans notre société où on a beaucoup de désinformation. En termes de formation spécifique maintenant en sciences humaines, donc nous offrons 2 profils, comme je vous l'ai mentionné. Donc le profil économie en niveau supérieur ou gestion des entreprises en niveau supérieur. Donc c'est 4 cours. Peu importe le profil que vous prenez, il y aura 4 cours de mathématiques de niveau moyen à faire. Et peu importe le profil que vous prenez, il y aura 4 cours de sciences du sport, de l'exercice et de la santé de niveau moyen. Si vous choisissez le profil gestion des entreprises de niveau supérieur, donc ce sera une formation qui sera enrichie comparativement aux cours d'administration au DEC. Donc, l'administration étant le petit cousin des cours de gestion des entreprises. Donc, vous avez 4 cours à l'IB en gestion des entreprises versus 2 maximum d'administration au DEC. Donc, ça, peu importe le profil que vous choisissez au DEC. En termes de contenus qui sont spécifiques à l'IB, vous allez voir les 4 grandes fonctions des entreprises, donc soit le marketing, la gestion des ressources humaines, la gestion des finances et des opérations. Vous allez voir également les 6 concepts universels des entreprises, donc la culture d'entreprise, le changement, l'éthique, la mondialisation, l'innovation et la stratégie. L'intégration de ces concepts permet en fait de comprendre des études de cas de nombreuses entreprises. Et il y a un projet de fin de parcours, donc je vous disais qu'il y avait un apprentissage un peu plus proactif. Donc en 4e session, l'étudiant doit rencontrer les gestionnaires d'une entreprise réelle et les aider à résoudre une problématique concrète. Donc ça permet de personnaliser un peu plus l'expérience de l'étudiant. Si vous décidez de prendre le profil économie à la place de gestion des entreprises, donc encore une fois, vous avez 4 cours à l'IB au lieu de 2 au DEC. Donc au DEC, il y a différents profils. Les profils qui vous offrent le plus de cours d'économie sont en fait, il y a un maximum de 2 cours. Donc, encore une fois, formation enrichie en économie. Vous allez voir évidemment les concepts de microéconomie, de macroéconomie, mais comme contenu plus spécifique à l'IB, donc vous allez vous pencher un peu plus sur l'économie internationale, donc le protectionnisme des États-Unis par exemple, les théories du commerce, les taux de change, la balance des paiements, et vous allez faire de l'économie du développement. Donc ça, c'est vraiment spécifique à l'IB. Donc, vous allez voir les théories de la croissance et les déterminants, les obstacles au développement économique. Il y a également un projet de fin de parcours en 4e session. Donc, l'étudiant qui choisit le profil économie devra produire 3 analyses, des commentaires économiques sur des articles de journaux choisis. Que vous choisissiez gestion des entreprises ou économie, vous avez des cours de sciences du sport, de l'exercice et de la santé, de niveau moyen.
Donc, tout d'abord, ça remplace les cours d'éducation physique qui sont offerts au TEC. Parce que ces cours, en fait, sont un hybride entre un cours d'éducation physique et un cours de biologie. Donc, c'est un hybride qui est assez intéressant pour ceux et celles qui disent, ben moi, par exemple, du sport, j'en fais déjà beaucoup à l'extérieur de l'école. Et bon, biologie, ça me fait peut-être un peu peur. Ce qui est bien du niveau moyen ici du sciences du sport, c'est qu'en général, ce sont des cours qui sont vraiment accessibles à tous. Donc, n'ayez pas peur de ces cours de sciences du sport, de l'exercice et de la santé, peu importe le bagage scientifique que vous avez fait au secondaire. C'est vraiment accessible pour tous. Aussi, c'est un des cours de sciences du sport est l'équivalent du cours de biologie humaine. Donc, une chose qui est importante à comprendre, c'est que si vous vous inscrivez à l'IB en économie ou en gestion des entreprises, vous n'êtes pas menotté par ces deux disciplines à l'université. Donc, vous pouvez très bien dire, ben, moi, j'ai aimé mon économie, alors je veux devenir économiste. Mais vous pouvez aussi dire, ben, finalement, j'aimerais mieux aller en comptabilité. J'aimerais peut-être mieux aller en histoire, en politique, en relations industrielles. Donc, ça ne vous ferme pas du tout les portes. Pourquoi j'en parle ici? Parce que un des cours de sciences du sport remplace en fait l'équivalent d'un des cours de biologie humaine, qui est un préalable pour certains programmes universitaires comme psychologie. Donc oui, vous pouvez faire par exemple l'IB en gestion des entreprises et ensuite bifurquer en psychologie à l'université, il n'y aura aucun problème. Des contenus spécifiques à l'IB en sciences du sport, bien, vous allez faire des choses très pratiques. Par exemple, c'est quoi les raisons biologiques qui vont expliquer les différences de performance physique. Donc, pourquoi un individu est plus fort, pourquoi un autre est plus endurant, pourquoi certains sont très flexibles ou un temps de réaction plus rapide. Vous allez parler de dopage, l'effet du dopage sur les performances, la périodisation de l'entraînement, pourquoi c'est bon ou pas bon. La thermorégulation du corps, donc pourquoi on sue quand on fait un exercice physique. Donc, c'est des contenus qui sont très pratiques, très accessibles. Il y a un projet, encore une fois, une recherche individuelle. En voici deux exemples d'étudiants des années passées. Donc, dans un cas, un étudiant s'était posé la question suivante. Donc, dans quelle mesure l'âge influence-t-elle positivement la performance d'athlètes participant à des ultramarathons de 50 000? Donc, on a une question ici purement très, très sportive, on pourrait dire. Un autre projet, c'était quel est l'impact du manque de sommeil sur la concentration. Donc là, on est un peu plus du côté de la santé. Donc, c'est encore une fois une façon de personnaliser son expérience à l'IB en sciences humaines. Un mot maintenant sur les mathématiques. Donc, mathématiques niveau moyen, donc vous avez 4 cours à l'IB. Donc, encore une fois, ces 4 cours de mathématiques vont faire en sorte que vous pourrez vous inscrire dans n'importe quelle discipline en sciences humaines à l'université. Vous ne serez pas bloqué parce que vous avez une déficience ou qu'il vous manque de cours de mathématiques. Le parcours mathématique, il y en a 2 à l'IB. Celui qui est retenu pour les sciences humaines, c'est analyse et application de niveau moyen. Donc, dans des contenus spécifiques à l'IB, vous allez faire des mathématiques financières, de la cinématique. Vous allez utiliser beaucoup la calculatrice graphique pour effectuer de la modélisation. Et vous allez vous attaquer à des problèmes plus ciblés et plus concrets, moins rattachés à des mathématiques pures et dures. Donc, ici, on est beaucoup plus dans l'application comme le parcours le mentionne. Il y a un projet également en mathématiques qui s'appelle l'exploration mathématique. Donc, en voici 2 exemples d'étudiants des années passées. Donc, un des étudiants avait décidé de faire la modélisation de certaines épidémies, sujet quand même assez d'actualité. Ou on peut y aller un petit peu plus théorique. Dans certains cas, un étudiant avait dit, je veux regarder la représentation du nombre d'or dans la nature. Donc, c'est possible. Donc, ces projets permettent de pousser un petit peu plus loin les connaissances de l'étudiant dans son cours de mathématiques dans ce cas-ci. Donc, si je résume rapidement, donc les 2 profils, donc si vous prenez économie, donc vous aurez un projet à faire, vous aurez des commentaires à écrire en économie, vous aurez un projet à faire en sciences du sport et un projet à faire en exploration mathématique. Si vous choisissez gestion d'entreprise, alors vous avez un projet à faire en gestion des entreprises qui est de rencontrer quelqu'un qui travaille dans une entreprise avec une problématique. Vous aurez à faire l'explo mathématique et vous aurez à faire le projet, la recherche individuelle également en sciences du sport.
Venir étudier à Brébeuf, venir à l'IB, ben, c'est pas juste étudier. Évidemment, on veut des savoirs, des savoir-faire, mais on veut aussi une vie étudiante, puis c'est normal. C'est sûr qu'en temps de pandémie, c'est un peu moins facile, mais nos collègues à la vie étudiante font des pieds et des mains en aidant les étudiants. Les étudiants aussi mettent beaucoup d'efforts pour maintenir certains comités à distance. Donc, il y a une vie quand même si elle est beaucoup moins au collège ces temps-ci, mais il y a une vie. Mais on a beaucoup d'espoir pour septembre prochain. On espère que les choses vont changer d'ici là pour tout le monde. Donc, on a plus de 70 comités étudiants à Brébeuf. On a une vie étudiante très riche. Des exemples qui peuvent vous intéresser, on a un club d'investissement, on a un club de débat oratoire, on a un CIMURO. On a 18 équipes sportives, si vous êtes des sportifs de compétition. Donc, on a des équipes de basket, de hockey, lacrosse, badminton, tennis. On peut vous aider à participer à des concours, donc vous coacher pour des concours mathématiques, pour des concours plus artistiques. Ou encore, et on a aussi, en fait, un programme de bourse d'excellence à l'admission. L'excellence, je veux prendre la peine de dire que c'est pas juste une question de notes. Donc, oui, il y a de l'excellence scolaire, mais il y a de l'excellence aussi en termes de leadership ou d'implication communautaire. Donc, c'est de l'excellence dans le sens large du terme. Normalement, j'aurais dû vous présenter un témoignage d'une étudiante graduée. Éventuellement, ma présentation sera disponible sur une chaîne YouTube du collège et cette vidéo sera intégrée. Malheureusement, tu peux l'essayer pour voir si ça fonctionne? Je peux l'essayer. Ça fonctionne. Fonctionne pas? Donc, M. Fortin vient de me dire que ça ne fonctionnait pas. Donc, vous pourrez voir cette vidéo si vous voulez revenir. Donc, c'est 1 minute. Ça sera intégré quelque part dans cette présentation. Donc, pour ma part, ça termine ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie de votre attention et c'est maintenant le temps de prendre vos questions. Donc, M. Fortin va me guider à travers ce qu'il a vu dans le clavardage. Merci, M. Martineau. J'ai déjà une première question pour vous. Est-ce que faire le profil économie va avantager ceux qui veulent aller en droit économique à l'université? Si vous devez soumettre un CV dans une fac qui est peut-être un peu plus contingentée comme McGill, c'est sûr que c'est une bonne ligne à rajouter, évidemment. Évidemment, d'avoir des connaissances en économie avant de faire du droit économique, c'est sûr que ça va vous avantager dans vos cours d'économie. Mais en termes d'avoir accès à une faculté de droit, donc est-ce que c'est ça qui va restreindre votre admission ou pas? J'en doute beaucoup. Merci. Combien de cours complémentaires sont disponibles pour les étudiants qui choisissent ce programme? Comme cours complémentaire, on a un cours complémentaire qui est offert. C'est Actualité mondiale de mémoire. C'est celui qui est souvent retenu année après année. À l'IB, le nombre de cours et le nombre d'heures limite un peu le nombre de cours à option qu'on peut avoir. Effectivement, il y a un choix de cours complémentaires. Il y a Actualité politique internationale. Il y a également des cours de langue qui sont accessibles. Donc, l'étudiant pourrait prendre un cours d'espagnol, un cours d'allemand en deuxième session, mais il n'a qu'une seule occasion de faire des choix de cours dans le programme actuel. J'ai des questions, M. Martineau, qui portent sur les seuils d'admission. Qu'est-ce que ça prend pour rentrer dans le programme? 75% de moyenne générale et en mathématiques pour entrer à l'IB. Et ce qu'il faut préciser également, c'est que les cours de mathématiques, il faut avoir pris Math TS ou SN pour avoir accès au programme de l'IB en sciences humaines à Brébeuf.
Est-ce que le programme est indiqué pour quelqu'un qui souhaite étudier en cinéma? Pour quelqu'un qui veut aller en cinéma, je suggérerais plus d'aller en arts, lettres et communication. Le seul volet artistique qu'on va vraiment aborder à l'IB, c'est dans le programme CAST. Donc, c'est au choix de l'étudiant. Évidemment, ça ne bloque pas l'entrée au cinéma plus tard. Vous pouvez faire le bac international en économie ou en gestion et ensuite aller en cinéma. Mais disons que ce serait un parcours plus atypique. Et l'étudiant, pour compléter, si vous me permettez, M. Martineau, l'étudiant pourrait, s'il veut faire le baccalauréat international en gestion des entreprises et il est intéressé au cinéma, faire son mémoire en cinéma, auquel cas il sera accompagné par un prof de cinéma pour faire un projet de recherche qui va culminer par une rédaction de 4000 mots et avec une approche en études cinématographiques. Sauf que ce sera la seule occasion de tous les cours de 4e session. Le mémoire sera la seule occasion de toucher au cinéma. Exactement. Vous dites que les groupes sont plus petits, mais de combien plus petits, M. Martineau? C'est surtout dans la formation spécifique, ça varie d'une année à l'autre. Il y a eu des cohortes où il y avait dans les classes de 2e année une dizaine d'étudiants. Ça peut aller jusqu'à 20, 25 étudiants, peut-être plus 25 étudiants là, dans les cours de première année. Mais ça varie d'une année à l'autre. Mais en général, les classes sont plus petites qu'au TEC. Il n'y a pas d'autres questions qui ont été formulées dans la section clavardage pour le moment. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'avantage, par exemple, de la formation en anglais? Comment ça peut se décliner dans le programme IB de sciences humaines? Comment je peux consolider l'apprentissage de des langues secondes? Dans le cours de sciences humaines, donc vous avez les quatre cours d'anglais. Il est possible que vos professeurs fassent référence à des documents en anglais également pendant le cours de sciences humaines. Vous pouvez faire également les épreuves internationales en anglais. C'est quelque chose qui peut vous intéresser aussi. Les manuels de révision pour les examens internationaux sont en anglais, même si vous devez faire l'examen, même si vous faites l'examen en français, par exemple, les manuels de révision sont en anglais. Donc, l'anglais n'est jamais très loin, essentiellement, de votre formation. Merci, M. Martineau. Je pense qu'on a répondu à l'ensemble des questions. Si des questions subsistent, vous pouvez toujours me joindre, moi personnellement, M. Simon Fortin. Donc, mes coordonnées, vous pouvez les avoir par le biais du site web de notre collège, dans la section qui porte sur le programme. Et puis, sinon, vous pouvez également écrire directement à Éric Martineau. Vous pourrez avoir ses coordonnées aussi via le même site Internet. J'ai une autre question qui vient de s'ajouter. Est-ce qu'on peut être, là si on n'a pas de bonne note au BI, est-ce qu'on peut être obligé d'aller au DEC? Évidemment, s'il y a des échecs, oui, évidemment, ça peut arriver parce que il faut savoir que, par exemple, un étudiant qui échoue, par exemple, un cours de gestion ou d'économie en première session, le deuxième devra suivre le deuxième cours. Donc, dans certains cas, il y a des contenus qui sont complètement indépendants. D'ailleurs, je pense que c'est je ne veux pas trop m'avancer là-dedans, je pense qu'en économie, c'est relativement indépendant. Mais c'est clair que dans d'autres cours, il y aura probablement des continuités et des préalables. Donc, c'est sûr que si on parle de mauvaises notes,
par exemple, en bas des attentes de l'étudiant, c'est une chose. Mais c'est sûr que si on parle d'échec, oui, le profil continu de l'IB peut être un peu plus rigide et oui, ça peut amener vers le DEC. Oui. Est-ce que je peux apporter une nuance, M. Martineau? Oui. Il y a le concept d'évaluation année au bac international, donc qui permet à l'étudiant qui éprouve une difficulté en première session, par exemple en gestion des entreprises, s'il rencontre un total, un cumul de points qui se situe entre 55 et 60. Donc, s'il était au DEC, cet étudiant aurait un échec à son bulletin et devrait reprendre le cours au complet. Au bac international, on lui permet de poursuivre à la deuxième session en gestion des entreprises. Je donne cet exemple. Et s'il réussit le cours, à ce moment-là, le premier cours se traduit en réussite. Donc, il n'a pas à reprendre le premier cours. Et on peut faire ça au bac international parce que l'objectif, c'est de préparer les étudiants à des examens synthèse qu'ils auront à faire dans 2 ans. Donc, la perspective de l'enseignement est de toujours revenir un peu sur la matière vue dans les sessions antérieures. Donc, ça vient tout simplement nuancer un peu la réponse de M. Martineau. Ceci étant dit, il est vrai qu'un étudiant qui a rencontré beaucoup trop d'échecs à une session donnée, on pourrait lui recommander très fortement de quitter le programme parce que ça voudrait dire que le programme n'est peut-être pas fait pour lui. Donc, c'est peut-être pas lui rendre service que de le maintenir dans le programme. Eh bien, ça fait le tour. Il y a eu quelques questions pardon, sur les admissions. Donc, on a répondu, M. Martineau a répondu qu'est-ce qui était attendu pour les seuils d'admission. Quant à savoir quand déposer les dossiers d'admission, la mécanique sur le processus d'admission, il y aura un atelier qui sera offert demain à 5 heures par la directrice des études qui porte sur ce sujet. Je vous invite à vous inscrire à cet atelier si le sujet vous intéresse. Sinon, je peux répondre rapidement que pour le dépôt des dossiers d'admission, on va les recevoir à partir de la mi-janvier 2021 pour la session d'automne de l'an prochain. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que nous aurons l'occasion de nous voir au mois d'août en présentiel. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.